Raconte-moi l'histoire d'Abraham, le prophète de Dieu. Je vais te raconter, mon fils. Le prophète de Dieu Abraham, que la paix soit sur lui, est né au nord en Irak. Ses habitants adoraient les idoles et non Dieu. Abraham, que la paix soit sur lui, réfléchissait sur la création des cieux et de la terre et observait les étoiles et les planètes, le soleil et la lune, jusqu'à ce qu'il soit sûr de l'existence du Dieu Tout-Puissant. Il refusa alors les idoles, il les combattit voire même, et le jour de la fête de la ville, ce qui devait arriver arriva. Les célébrations de la fête étaient très belles. En effet, tous les habitants de la ville sont venus y à participer à la fête, comme d'habitude. Cependant, j'ai remarqué l'absence d'Abraham. Pourquoi n'est-il pas venu? J'ai ouï dire qu'il était souffrant et alité. Malade. Ou il refuse de participer à nos fêtes religieuses. Tu as raison. Il est le seul de la ville à ne pas être venu à la fête. Pourquoi donc? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qui a fait ça à nos dieux? Qui a osé faire ça à nos sacrements? Qui? Ça ne peut être qu'Abraham, maître. Il est le seul à me dire de nos dieux, mon maître. Il ne les adore pas comme nous. Et il n'est pas venu à la place pour la fête cette année. Oui, et je pense qu'il est resté en ville pour accomplir son œuvre sans être interrompu. Allez chercher Abraham. Il faut qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Abraham est là, maître. Qu'il entre. Est-ce toi, Abraham, qui a fait ça à nos dieux? Réponds-moi. Abraham dit c'est la plus grande idole qu'il a fait. Posez-lui la question. Tu te moques de nous, Abraham? Tu veux qu'on demande à celui que ne voit ni entend? Abraham dit, pourquoi alors les adorez-vous et non Dieu? Vous qui savez ça d'eux, quel ignorant que vous êtes! Réponds-moi, Abraham. Pourquoi as-tu fait ça à nos dieux? As-tu un autre Dieu que tu adores? Réponds-moi. Abraham dit, mon Dieu est le vôtre, celui qui a créé tout. Il donne la vie et la reprend. Il est capable de tout. Ramenez-moi 2 condamnés à mort, immédiatement. Moi, je donne la vie et la mort. Écoute-moi. Je peux ordonner la mise à mort de celui-ci ou l'amnistier, et il vivra, compris? Abraham dit, mon Dieu fait lever le soleil à l'est. Tu n'as qu'à le faire lever à l'ouest. Prenez-le et brûlez-le. Il faut qu'il meure, et on verra comment son Dieu le ressuscitera. L'ont-ils vraiment brûlé, grand-père? Non, mon fils. Après que le roi fit préparer un grand feu sur la place de la ville, avec des flammes qui atteignaient les oiseaux dans les cieux, ils amenèrent Abraham el-Khalil enchaîné et ils le jetèrent dans les flammes gigantesques. Le prophète Abraham y resta plus de 40 jours, et le feu brûlait sans relâche. Mais Dieu fit d'Abraham un prodige pour les gens. Il ordonna au feu de se transformer en fraîcheur salutaire. Et après cette longue période, le prophète de Dieu, Abraham émergea du feu sain et sauf, par la permission de Dieu. C'est vraiment un miracle. Abraham est sorti indemne du feu. Il ne lui est rien arrivé. Le Dieu d'Abraham doit être très puissant.
Il l'a sauvé des flammes qui ont brûlé pour environ 40 jours. Mais que fera le roi de lui? Il doit comploter pour le tuer. Néron est un roi puissant. Néron ne pourra lui faire aucun mal. Abraham est allé hier à Cham avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Comment? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous me cherchiez? Oui. N'est-ce pas la tante d'Abraham, le prophète de Dieu là-bas? En effet, que lui voulez-vous? J'ai appris qu'il était généreux et je viens le voir à propos d'une affaire. Tu as raison. Abraham Al-Khalil répond toujours aux questions qu'on lui pose. Depuis quand êtes-vous à Hébron, en Palestine? Nous sommes arrivés avant-hier, après notre sortie de Cham et notre passage en Égypte. J'ai ouï dire que vous avez eu des problèmes en terre d'Égypte. Effectivement, leur roi est puissant et injuste, mais Dieu lui envoya la terreur dans son cœur et protégea Abraham et sa famille. Il lui fit même cadeau d'une belle bonne nommée Hajar. Je vous donne la permission d'entrer. Ah, rassure-moi sur ma maîtresse Sarah. A-t-elle accouché? Oui, un très bel enfant. Mon maître Abraham lui donna comme prénom Isaac. Isaac? Oh joie! Oh joie! Que tu es grand et puissant, mon Dieu! Oui, gloire à Dieu le Tout-Puissant, car il donna à ma maîtresse Sarah un fils après toutes ces longues années de stérilité. Elle fut obligée de laisser mon maître Abraham épouser Hajar, sa servante, qui lui donna son fils aîné, Ismaël. Et voilà que ma maîtresse Sarah donne naissance à Isaac dans sa vieillesse. C'est un vrai miracle. C'est la prophétie des anges qui ont visité mon maître Abraham il y a quelques mois pour lui annoncer la venue d'Isaac. Je me demande comment se portent son fils aîné Ismaël et sa mère Hajar. Mon cœur se brise à cause de leur séparation, depuis que mon maître Abraham les a envoyés vivre à la Mecque pour faire plaisir à ma maîtresse Sarah. Mon maître Abraham va leur rendre visite de temps en temps. Ils doivent aller bien. Allons voir Isaac, allons voir ce bel enfant. Allons-y. Ismaël grandit, et à l'instar de son père, il devint un prophète ainsi que son frère Isaac. Le prophète Abraham el-Khalil mourut, et ses fils l'enterrèrent dans la terre d'el-Khalil en Palestine.